Mesdames et messieurs, souvenez-vous, vous avez été interloqué par les looks extravagants de Lady Gaga dans les années 2000. Vous avez mouliné des mains sur les tubes de Claude François dans les années 60. Vous avez porté costume et lunettes noires après avoir vu les Blues Brothers en 1980. Vous avez usé vos cordes vocales en chantant Brown Sugar des Rolling Stones dans les années 70. Alors vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec Génération. 5 équipes, emmenées par des personnalités de chaque génération, se battent dans un grand jeu pour vous faire revivre les meilleurs moments de ces 50 dernières années. Et pour vous accompagner ce soir, votre animateur, qui est né la même année qu'Angelina Jolie, mais qui n'a pas son numéro de téléphone, Monsieur Sarkis Ouanessian. Bienvenue dans Génération. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première émission de Génération. On va passer ensemble 4 samedis de folie, de jeux, de spectacles avec plein de surprises. On va se plonger dans notre passé et on va revivre des grands moments de télévision, de mode, de cinéma sur les 50 dernières années. Pour cela, sur le plateau, nous aurons des personnalités qui vont représenter les 5 dernières générations, 60, 70, 80, 90 et 2000, et qui vont participer à un grand jeu intergénérationnel. On va découvrir d'ailleurs les 5 capitaines qui vont nous suivre durant ces 4 émissions et qui seront à chaque fois accompagnés d'un nouvel invité. On commence par la génération 60 avec notre capitaine, Monsieur Bernard Pichon. Bernard Pichon, journaliste et animateur bien connu de la RTS, qui sera en duo ce soir avec un journaliste fan de Formule 1, Monsieur Jacques Deschenaux. Et derrière eux, un public des années 60. Bonsoir aux années 60. Pour la génération 70, la capitaine n'est autre que Madame Maria Métral. Maria Métral, comédienne et présentatrice de la météo, sera accompagnée ce soir par un humoriste qui fait partie des chasseurs en exil, Frédéric Gérard. Et derrière eux, un public des années 70. Années 70, bonsoir à vous. Pour la génération 80, notre capitaine est Jean-Luc Barbeza. Comédien et humoriste, Jean-Luc Barbeza jouera ce soir avec une amie, également comédienne et humoriste, Brigitte Rosset. Et derrière eux, un public des années 80. Bonsoir aux années 80. Pour les années 90, je vous demande d'applaudir la capitaine Rani Hamdaoui. Comédienne et animatrice à la RTS, elle jouera accompagnée de l'humoriste et désormais chanteur Frédéric Rodbosio. Et derrière eux, le public des années 90. Bonsoir aux années 90. On passe à la génération 2000 qui est emmenée par notre capitaine Bastian Baker. Auteur, compositeur et interprète, Bastian Baker jouera avec notre champion du monde de patinage artistique, Stéphane Lambiel. Et derrière eux, un public des années 2000. Bonsoir aux années 2000. Voilà comment ça va se passer. Il y a 5 générations, il y aura donc 5 séries de questions. Dans chaque série, il y a 2 questions de connaissances générales qui s'adressent à toutes les personnalités, à toutes les générations, et une question action réservée à la génération interrogée. En cas de bonne réponse, il marque 5 points. Et puis, on va s'intéresser à nos anciens, à la génération 60 et à Bernard Pichon. Oui. Bernard Pichon, comment allez-vous ?
Mais je vais bien, vous dites ancien, dites dinosaure. Non, non, je ne me serais pas permis, Bernard. Mais après tout, les dinosaures reviennent à la mode. Vous avez vu le succès Oui. de l'exposition en terre vaudoise? C'est vrai. C'est un honneur aujourd'hui. D'accord, alors nos dinosaures de la télévision, Bernard Pichon. D'accord, Jacques. Qu'est-ce qui vous a marqué dans les années 60? Oh mon Dieu, les Beatles, mai 68. Mai 68, vous faisiez quoi pendant mai 68? Je Vous regardais, vous je jetiez les regardais à pavés? distance et je comprenais pas très bien. D'accord. Voilà. Et puis, il y a une série qui vous plaisait bien dans ces années-là. L'humour des Shadocks et Pied-Plu, la voix de Pied-Plu. Oui, c'était un humour décalé. J'ai toujours aimé l'humour anglais, le comique de l'absurde, et c'était un petit peu dans cette cible. Mais comment vous faisiez pour regarder? Parce que j'ai appris que vous n'aviez pas de télévision à cette époque. Mais tout le monde allait chez la voisine. Vous, D'accord. avant, vous n'étiez pas né, non, c'est vrai. Non. Mais en tout cas, mes Juste pas. contemporains faisaient comme ça. Il y avait toujours une télé dans le quartier, et le mercredi après-midi, on se réunissait autour du poste, Ouais, mais en noir et blanc. vous parlez de la voisine, mais moi, sur la bio que j'ai de vous, vous racontez que vous alliez au bar. Mais ça... attention, ça n'était pas Ah. le mercredi après-midi, c'était le jeudi soir. Parce que jusqu'au début des années 60, il y avait un rendez-vous immanquable qui s'appelait Échec et Maths. Une émission qui déjà qui préfigurait les émissions comme Voulez-vous gagner des millions, Voulez-vous devenir millionnaire, etc. Sur l'érudition. Mais Et on était passionnés, c'était du direct, en noir et blanc, à la fois à la radio et à la télé. Vous voyez que la convergence existait déjà. Et dans les années 60, vous aviez quoi comme look vestimentaire? tout Alors d'abord attendez, c'était les Beatles, bon, il devait y avoir une mèche un petit peu à la Ringo Starr, quelque chose comme ça, Bah, on va tout de suite voir ça avec une photo. de Oh vous. mon Dieu. Ah bah voilà. Ah oui. Vous n'avez pas changé, Bernard. Vous n'avez pas changé. Bravo. Jean-Luc Barbosa dit que vous n'aviez pas changé. Depuis j'ai vendu la mèche quand même. Très beau trait d'humour. Vous portiez également des chemises flashy à col large. Bah tout le monde, et puis les pantalons pas de Pas de def, def. toutes ces horreurs, oui. Et puis, alors, il paraît que vous avez fait des tests, enfin que vous savez chanter et que vous étiez un peu chanteur. Ah bah oui, parce que j'ai visiblement, fait je vous des surprends. chansons pour les enfants, pour Blanche et Gaspard, et pour Deux du Dodo par exemple. Je prêtais ma voix à ces personnages de Alors, fiction. je suis pas sûr que ce soit ça parce qu'il y a autre chose. Regardez. Ton cœur ne voulait rien savoir, depuis les jours se font plus noirs. Aussi tu vois, sans toi je deviens fou. Mais ils finiront par m'enfermer, ha ha, ils finiront par m'enfermer, ha ha, hi hi, ha ha. C'est dans une chambre entourée d'arbres et de soleil où le service excellent est fait par des garçons vêtus de blanc qui finiront par m'aimer. Bernard, je vous ai vu médusé. Vous vous rappeliez de cette vidéo ou pas du tout? Non, mais vous savez quoi? Surtout, j'ai l'impression que c'est la préfiguration du Mais slam. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et vous vous êtes savez- un précurseur du slam. Vous savez qu'il y a 2 ans, j'ai tenu des propos très durs sur une autre antenne à propos des slammeurs, en disant qu'ils usurpaient le titre de nouveau Verlaine et nouveau Rimbaud. Alors, faut Et faire puis très on m'a attention un peu s'ils voient tapé sur ça. les doigts, C'est- mais parce c'est que les je nouveaux connaissais pas Pichon, bien. en fait. Alors maintenant, j'ai écouté le répertoire et je suis beaucoup moins sévère. J'ai trouvé même des poètes chez les slammeurs et les rappeurs. Je pense parce que s'ils voient cet extrait de vidéo, Et ils oui, ils vont me vous en pardonneront vouloir. pas. Ils auront raison. Chères personnalités, je vous rappelle les règles du jeu. Donc, je vais poser des questions à chaque fois par génération. Il y aura 3 questions, 2 qui s'adressent à tout le monde. Tout le monde joue, tout le monde peut marquer 5 points en cas de bonne réponse. Et puis, il y aura une question qui s'adresse uniquement à la génération interrogée. Marche Et pas. ce ne sera que eux qui pourront marquer des points. Frédéric, ça sert à rien d'appuyer sur le bumper. C'est pour Marche la pas. fin de l'émission. On vous expliquera ça en temps voulu. Alors, On j'appuie commence sur Annie. tout de suite avec les années 80. C'est nous. Les années 80, c'était les Barbapapas, c'était le groupe Police, mais c'était surtout ça. Les années 80, on va parler de Céline Dion. Pour quelle raison? Parce que... Ah, oulala. Vous êtes tous fans de Céline Dion, c'est ça? Oui. Jean-Luc, fan? Oui. Brigitte aussi? Oui. Très bien. Alors visiblement, ce sera une question facile pour vous. On va s'intéresser à elle, puis elle fait gagner la Suisse à l'Eurovision. Ça va, vous vous en souvenez les gamins? Oui. Yann Tête, Est-ce que Yann vous, Tête. alors si vous vous en souvenez, est-ce que vous vous rappelez du titre de la chanson? Oui. On vous écoute? Bah, là, on pose la question. Très parce bien, on va qu'après- poser la question aux années 60 parce que visiblement ils s'en souviennent. Jacques ne peut que le savoir. C'est lui qui présentait l'Eurovision l'année d'après. Mais justement, Ne c'est- partez pas sans moi. ne partez pas sans moi. En fait, c'est un peu grâce à elle que vous êtes devenu
extrêmement Commentateur. célèbre dans le monde entier. Céline, je t'adore. Parce qu'elle a gagné, c'est vous qui avez présenté. Bah oui. Est-ce que vous lui avez envoyé une carte postale pour la remercier ou... Là, je l'ai revu quelques années après, mais elle m'a pas reconnu. Sans pas de bon sens. On lui en voudra pas. Alors, voici la question. On va vous présenter 3 Céline Dion avec 3 looks. Et il va falloir retrouver la tenue qu'elle avait lors de l'Eurovision en 88 en Irlande. Regardez donc nos 3 Céline Dion. En 1988, quelle était la tenue de Céline Dion lors de l'Eurovision en Irlande? Est-ce que c'était notre Céline Dion A? Est-ce que c'est notre Céline Dion B? Ou est-ce qu'il s'agit de notre Céline Dion C? Vous avez 5 secondes pour répondre. Allez les années 80, il faut nous donner votre réponse. Tout le monde dit Frédéric? Non mais vous faites quoi? Frédéric, vous préférez la tenue A, pour quelle C'est raison? pas que je préfère, c'est que dans ces années-là, je suis allé au mariage de Béatrice de Wolf et ma maman portait un truc comme ça. Alors du coup, vous assimilez le look de votre maman à celui de Céline Dion. J'assume le look de ma maman à tout. J'assume Ma à tout, maman moi. vous a créé. Moi, j'assume à tout, moi. Alors Jean-Luc, vous assimez tout et vous proposez B. Oui. Ah oui, mais c'est madame. Moi, j'avais pensé A. Comme, parce que moi, je Brigitte, pense vous êtes tout comme certaine? Frédéric Recrozio. Oui. Mais la dame derrière, elle a dit B. Elle est à l'école avec moi, donc... Eh bien, on va vérifier tout de suite en vidéo. Eh bien, c'était bien la Céline Dion B. Bonne réponse pour ceux qui ont voté B. Vous marquez donc 5 points. M'en fous. Brigitte Rosset, Oui. Génération 80. Est-ce que vous aimez le look de Céline Dion? Oui. Vous aviez le même à l'époque? Oui. On va vérifier ça tout de suite en images. Regardez. non. Si. Regardez donc. Oh, oh, oh. Alors, Moi. contrairement à Bernard Pichon, elle a bien changé. Hein. Mais c'est vrai, vous avez un peu le look Céline Dion. Changer en bien ou bien En changer? bien, en bien, en bien. Alors que Bernard Non, c'est pas restait le look pareil. Céline Dion, ça c'est le petit bandana, la petite capuche. D'ailleurs, ça c'est Renault, c'est la Ah, la vous êtes petite, fan de Renault? Oui, à cette époque-là. Et c'est la Et vous petite buviez permanente quoi, à la là? Kim Wilde. C'est quoi, du thé froid que vous buvez? Non, c'est pas du thé froid. D'accord, ok, on ne demandera pas plus précisément ce que c'est. Eh bien, Est-ce qu'il y a ma maman à est-ce cet qu'il y a un film de votre âge-là génération? avait la tête de Bernard Pichon. Brigitte, est-ce qu'il y a un film de la génération 80 que vous avez particulièrement apprécié? Oui, la boum. Oh, vous avez embrassé sur la boum? Non, je voulais être Vic, moi. Mais pas Pierre Cosso, je l'aimais pas. Le brun non plus, t'es moche. Mais je voulais être Vic, puis je voulais avoir la même grand-maman. Je voulais avoir Denise Gray. Ah oui, Denis. Moi, j'avais presque Denise Fan Gray. de la boum. Oui. Mais vous avez flirté sur la boum? Non. Non. J'avais un appareil C'est vrai qu'à l'époque, dentaire. avec vu la photo, vous flirtiez Non, pas moi trop. j'étais comme la petite sœur, j'avais l'appareil dentaire, puis j'allais au boum des copains de ma sœur. Puis ça restait coincé, tout ça. Mais je devais Ah oui, bien. Puis vous les avez- chips, j'ai fait les chips avec le trou là où on chope l'autre truc dedans. Vous avez déchiré des lèvres en embrassant avec votre appareil On dentaire. croit que c'est les j'imagine. chips, puis ah non, c'est pas les chips. Et vous aviez un objet fétiche dans les années Oui, 80. mon vélomoteur. Votre vélomoteur, vous l'avez Oui. toujours, non? Oui. Oui. On va à présent parler d'un film culte des années 80, un film musical. Frédéric Recrozio, je sais que ce film, vous l'avez apprécié. De quoi parle-t-on? Mais en fait, vous nous envoyez un questionnaire, vous nous dites qu'est-ce qui vous a marqué. Alors nous, on va sur Google, on fait qu'est-ce qui m'a marqué Ah, dans c'est les années tout 80. Vous avez strictement rien qui vous plaît? Non, c'est vrai, les Blues Brothers, ça a marqué parce que c'était l'un des premiers films où les mecs, ils étaient gros et pas terriblement beaux, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Au revoir. Ouais, mais c'est pour ça d'ailleurs. Ça Frédéric, donnait- C'est pour ça qu'il portait des lunettes et un chapeau. Ouais, mais ça donnait espoir. Moi, je connaissais déjà Barbeza à l'époque et je me disais qu'il aurait toutes ses chances. On n'est pas dans la Mais, même génération, là. Barbeza a des c'est lunettes 90, noires, ne hein. vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce qu'il m'a posé la question? Frédéric, vu que vous appréciez les Blues Brothers et vu que beaucoup de gens devant leur écran aiment les Blues Brothers, Ouais. eh bien Surprise. ils sont là pour vous ce soir, les Blues Brothers.
balai à la folie pour nous C'est avoir pas fait les Blues revivre les Blues Brothers. C'est pas les Blues Brothers. Frédéric Recrozio, que se passe-t-il? Je vous entends C'est pas hurler. les Blues Brothers. Pourquoi? Il y en a beaucoup trop. Il y en a- Hey, regarde, vous c'est en avez photo, l'œil. il y en a deux. Vous avez l'œil, Frédéric. En plus, ils On sont va pas passer beaux. à la question. C'est une question justement sur ce film. Parmi ces trois chanteurs, lequel n'a pas joué dans le film Les Blues Brothers en 1980? Est-ce que c'est A, James Brown? Est-ce que c'est B, Jerry Lee Lewis? Ou est-ce que c'est C, Ray Charles? Allez, on vote A, B ou C. On se dépêche, s'il vous plaît, Génération 2000. C'est Ray Charles. Bastian Becker. Ah, Je sais pas, ils disent B. Moi, je suis sûr. ah, Frédéric Gérard Moi, est je sûr. suis sûr. Vous êtes certain? Et puis, Bernard Pichon, vous avez voté C avec Jacques Deschenaux. Pour quelle raison? Parce que nous ne sommes absolument pas sûrs et nous, on voulait laisser une petite chance aux Mais autres. non, mais Bernard, Eh mais bien- Ray Charles, c'est le vendeur de Non, mais piano. La bonne réponse était la réponse B, Jerry Lee Lewis. Et oui, si vous vous rappelez bien, Ray Charles chante dans un magasin de musique et puis James Brown, lui, il chante dans une église du gospel. Vous vous c'est rappelez le pas? prêtre, c'est Non. le prêtre. Vous vous rappelez, Frédéric Gérard? Prédicateur extraordinaire. Eh bien, on a posé les deux questions de connaissance générale des années 80 qui s'adressaient à tout le monde. Maintenant, on pose la question action à la génération 80. C'est une question « Où suis-je » Brigitte Rosset, dans quelques instants, vous allez devoir vous placer devant l'écran et on va diffuser derrière vous des images relatives à une émission des années 80. On va mettre des lunettes à Brigitte Rosset, elle ne saura pas du tout, elle ne verra pas les images qu'on propose. Elle pourra poser toutes les questions qu'elle veut pendant 1 minute, mais Jean-Luc Barbosa ne pourra répondre que par oui ou par non, et il faudra retrouver une émission des années 80. Brigitte Rosset, je vous demande de vous mettre en place. Alors voilà, on va vous mettre des lunettes noires, vous ne verrez pas les images qui passent derrière vous. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez pendant 1 minute, mais Jean-Luc ne peut répondre que par oui ou par Tu es non. là, Jean-Luc? Je suis là, je suis là, je suis là. Vous êtes prête? Tu vas dire oui ou non? Brigitte, vous êtes prête? Oui. Oui. C'est parti. Est-ce que c'était sur la TSR? Je sais pas. Tu réponds oui ou non? Non. Bon, alors c'était en France. Si, c'était aussi sur la TSR. Ok, merci. Est-ce que c'était présenté par un homme? Deux. Oui, 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 ça a été présenté par un homme. deux. Un homme et une femme ou juste un homme? C'est que pas. Oui, que pas- un homme et une femme? Deux hommes. 2 hommes. Ils étaient liés, je veux dire, c'était un... Sexuellement, je sais pas, mais ils étaient présentés Oh, ensemble. Jean-Luc. sais Est-ce qu'ils pas. parlaient de cinéma? Hein? Oui ou non, Jean-Luc, Oui attention. ou non? Ils parlaient de cinéma? Non. Non. Est-ce qu'ils parlaient de sport? Quelque sorte, oui. Oui, Quoi, oui, en quelque sorte. oui, oui, il y avait Des du sports sport. un il y peu avait- il y avait- il y spéciaux, avait des choses- sports spéciaux. Non, hé, Jean-Luc, oui ou non, c'est tout. Pas Jean-Luc, des attention. sports, des sports, des trucs où ça se... quoi? Un peu des jeux, un peu. Des jeux. Ah, c'était un- Jean-Luc c'était Barbosa, des jeux. oui ou non, c'est tout. Il triche. Est-ce que c'était une émission de jeu Oui, présentée par 2 hommes oui, sur la Suisse? aussi. Mais alors oui. j'en sais rien. Il y avait une musique? Eh bien, la minute est terminée et vous n'avez pas trouvé. Et Jean-Luc, d'ailleurs, c'est bien fait pour vous parce que la règle, c'est oui ou non et vous n'avez pas arrêté de dire d'autres mots. Oui, mais c'est la première Eh bien, émission, il faut qu'on s'agissait- découvre les règles. Il s'agissait de Jeux sans frontières. Jeux sans frontières qui a été créé en 1900, dans les années 60 par Guy Lux et puis qui a été présenté en Suisse par Georges Kleinman où il y avait des pays qui s'affrontaient et il y avait 2 arbitres, Gennaro Olivieri et Guido Pancaldi. Voilà, on n'a donc pas marqué pour les années 80, mais on regarde tout de suite les scores et on voit qu'il y a égalité aux 3 premières places avec, pour l'instant en tête, les années 70. Les années 70, c'était Rocky Balboa, mais c'était surtout ça.
Génération 70 avec Frédéric Gérard, Mais notre bonjour. invité d'aujourd'hui. Comment ça va? Très bien, Tout se très passe bien. bien. Je suis à côté de la plus belle femme du monde. Oui, Maria Oh. Métral, mais c'est vrai. Bah, c'est Mais il vrai. est trop chou. Il est C'est pour ça adorable. que je l'aime. Ça mérite Bah un oui. bisou. Tu veux vraiment Allez. Oh. Oui, parce que, parce que- on a un sacré Je travaille pour vous, et dans les Frédéric. années 70, on savait s'aimer. Et vous étiez comment justement dans les années 70 au J'ai- niveau vestimentaire? Vous portiez quoi? Alors, dans les années 70, j'avais ces pantalons très serrés, comment on appelait ça, des jeans très serrés. Des moules. Des moules, voilà. Et donc il fallait choisir le côté où on Pas le droit porte. de dire encore la fin du mot. Non, mais c'est vrai qu'il fallait. Des il fallait- moules. Ce qui était ennuyeux, c'est qu'il fallait choisir le côté où on portait tout de suite. Il fallait à droite ou à gauche. Et moi, j'ai toujours été indécis. Alors, ouais, ces pantalons, puis c'était très mauvais pour faire des bébés, puis ça rend stérile. Et puis vous portiez aussi des chaussures Big Star, c'est bien Et ça? alors là, les Big Stars, c'est formidable, parce que les Big Stars, c'était ces grands baskets qui montaient comme ça, il fallait les mettre pieds nus, et alors ça faisait il y avait une odeur extraordinaire. Les pieds moisissaient, c'était... Et au niveau Ensuite, du on visage, grattait vous avec étiez un comment? couteau. Ça, c'était les années Quelle 70. coupe de cheveux vous aviez au niveau du Alors, à visage? l'époque... Ça m'intéresse. Alors... Mystère. Eh ben oui, à l'époque, j'avais des cheveux, mais oui. Alors, j'ai eu souvent les cheveux longs parce que je détestais aller chez le coiffeur. Et puis, une fois, je me suis fait couper, puis j'ai trouvé ça mignon. Voilà une photo de vous justement qu'on va regarder. Oh, alors là... Oh. Ah oui, il y avait beaucoup de cheveux. Ah, bah oui. Beaucoup de cheveux. Ah non, j'ai pas... Hey, on voit pas la ressemblance avec David Bowie. Vous êtes fan? C'est bien Alors juste. oui, ça c'était mon idole alors, carrément. Oui, Et oui. qu'est-ce que vous Moi, j'ai faisiez même commencé pour les- avec Pierre Perret, puis ensuite je suis passé à David Bowie, Pas et la même chose, hein. ça a changé. Et vous faisiez quoi justement pour ressembler à David Bowie? Alors peut-être pas pour ressembler à David Bowie, mais en tout cas, on aimait bien se maquiller les yeux avec quelques amis, n'est-ce pas? Et c'était très chic et très chouette, n'est-ce pas? Et on va parler un tout petit peu promo. Vous Oui. jouez bientôt dans Tourniquet, c'est bien Oui, ça? dans le tourniquet de Victor Lanoux, au théâtre Boulimie, à partir du 25, ça approche, nous avons Approche, peur. c'est tout bientôt. Oui, oui, c'est superbe pièce à deux personnages magnifiques. On va s'intéresser à un groupe des années 70 et je vais demander à Jacques Deschenaux, car je crois qu'il est fan de ce groupe des années 70. Quels sont les groupes ou le groupe qui vous a marqué dans ces années-là? Ah, d'abord, c'était les Rolling Stones, et surtout les Rolling Stones, même si les Beatles avaient une place tout de même très importante. Fan des Rolling Stones. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont... vous imaginer quand même. Eh bien, tu sais, tu serais surpris. Est-ce Tu qu'il y en a n'as pas d'autres vécu- qui tu sont n'as pas fans des vécu Rolling cette Stones? écope. D'autres fans? Oui, des années 70 justement. Les plus jeunes, Bastian Becker, est-ce que vous écoutez les Rolling Stones? Ouais, j'aime bien, mais Sans plus. Non, non, mais ça va. vous avez le droit, mais Ça va. sans plus. Non, j'aime bien. Ah, Et c'est Stéphane pas mal, Loviel c'est pas mal, c'est pas mal. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes plutôt quoi comme genre de musique? Britney Bah ouais, Britney, Lady Gaga, Moi bah aussi. oui, j'ai D'accord, grandi donc avec ça. moi, vraiment plus de j'adore votre Lady génération. Gaga. Voilà. Eh bien, on va revenir sur les Rolling Stones car c'est eux qui nous intéressent. Oui. Et pour vous tous, et pour Jacques Deschenaux, et pour Yes. Madame Martinet à Oron, eh bien, ils sont là, les Rolling Stones! If you start me up, if you start me up, you never stop. If you start me up, if you start me up, I never stop.
les Rolling Stones. Ah, j'ai toujours adoré Frédéric Morizot. reconduit à l'œil. C'est les Blues Brothers déguisés en Rolling Stones. On va justement Ça, c'est poser une scandaleux. question sur... parce que dans les chansons que vous avez entendues, on a entendu notamment Brown Sugar. Oui. Et on vient d'entendre un cette chanson scandale. des Rolling Stones. De quel album de 1971 fait partie cette chanson? Est-ce que c'est A de Sticky Fingers? Est-ce que c'est B de Voodoo Lounge? Ou est-ce que c'est C de Steel Wheels? Il faut voter comme des Stones. Il faut voter comme des Stones. Ah oui. Ah, il faut comme lui. Bravo. Alors A. Et pour les années 80, vous vous démarquez, vous votez C. Non. Jean-Luc Barbosa tient fermement son bloc et il vote C. Jacques Deschenaux, fan de Rolling Stones, est-ce que vous êtes certain ou Non, on n'est jamais certain de rien, mais j'ai un bon pressentiment. un bon pressentiment? Et Jean-Luc Barbosa et Brigitte Rosset, eux, se battent. Non, mais zut. Il y a- quoi. il y a- Zut. Moi, je dis zut. Il y a scission dans le C'est groupe. Z. C'est Z. Jean-Luc, Eh bien, je dis zut. la bonne réponse était la réponse A. Sticky Fingers. Sticky Fingers qui est sorti en 1971 alors que Voodoo Lounge c'est en 1994 et Steel Wheels en 1989. On revient en Suisse avec dans les années 70 le droit de vote de la femme et regardez, très intéressant, ce documentaire. Que pensez-vous du suffrage féminin? Moi, j'estime que c'est normal qu'une femme vote, mais au fond, on ne s'intéresse pas spécialement à la politique. Vote pour les hommes. Plutôt pour les hommes et pas pour les femmes. Non. Pourquoi? Vous pensez que les femmes n'ont rien à faire dans les... On a déjà assez à faire notre ménage sans s'occuper des veaux. Pour le suffrage féminin? Pour quelle raison? C'est une question de dignité pour la femme de pouvoir voter. Je suis pas d'accord. Non, je trouve que les femmes, ils ont assez à faire à la maison. Que pensez-vous du suffrage? Pour. Favorable. Favorable, parce que je suis une femme seule qui gagne ma vie. Bravo. Bravo. Seigneur Jésus, heureusement que je suis là. Jean-Luc Barbosa et Frédéric Gérard, vous êtes des monstres, vous avez applaudi. C'est quand même une... Non, mais tais-toi, faut tout être de très suite, clair. tais-toi. Maria tais-toi. Métral, c'est quand Tais-toi. même terrible comme représentation de la femme. hein, c'est ce qui est dit. Mais je disais là, dans ce brouhaha, comment ça? C'est pas totalement faux. Les laissez femmes ont s'exprimer, tellement à Maria. faire à la messe, donc. Maria, Si elles font Mais encore en plus qu'elles aillent heureusement voter. que je suis mais- arrivée après le vote, parce que, enfin, qu'on ait octroyé le vote aux femmes, parce que déjà je suis pas certaine qu'on a fait le chemin qu'il fallait. Il y en a encore beaucoup à faire. on va voir maintenant qui est capable de répondre à cette question qui est un peu une question politique. La voici. super. Qui a été la première femme présidente de la Confédération? Est-ce que c'est A, Ruth Metzler? Est-ce que c'est B, Elisabeth Kopp? Oui. Ou est-ce que c'est C, Ruth Dreyfus? Non, c'est. On a du C partout, ils ont l'air sûrs d'eux. Eh bien oui, c'est la bonne réponse, c'était bien C. Elle a été élue présidente en 1999. Quant à Elisabeth Kopp, c'est la première femme au Conseil fédéral en 1984, mais elle n'est pas devenue présidente. À cause du téléphone. C'est le moment de passer à la question Eh ouais, parce que- action pour la génération 70. Concentrez-vous, Frédéric Gérard, Oui. car c'est à vous que s'adresse Non, cette d'un question action. Moi, C'est une dance attitude. On va Ah, vous voilà. mettre un casque. Non, restez en place pour l'instant. Je reste en place pour l'instant. Écoutez le déroulement. On va vous mettre un casque sur les oreilles. On Bien. va vous passer 3 musiques qui ont Oui. occasionné des clips avec des dance attitudes très marquées Ouais. dans les années 70. Voilà. Vous allez devoir mimer avec le casque sur les oreilles. Oui. Sur le plateau, on n'entendra qu'une musique de fond, mais qui n'a aucun rapport avec ce que vous entendez. Voilà. Et à partir de votre mime, Maria Métral devra deviner les 3 chansons que dont vous jouez les dance attitudes. Eh ben, Alors je vous laisse vous mettre en place C'est face pas- à Maria Métral. C'est pas gagné. Tu Voilà, le t'appliques, casque est hein. remis. Maria, Vous restez avec moi parce que je me sens plus sûr. avec Maria, vous. on va regarder les 3 danses Non, mais et puis à la restez fin avec moi. seulement, eh bien, Mais j'ai vous peur, moi. donnerez les Je vais propositions de essayer de réponse. décrypter. C'est parti, on envoie la musique. Super, c'est quoi ça? On passe à la deuxième danse. Mais c'est le noir total. C'est la deuxième, ça? Je crois qu'il fait ce qu'il peut. Hein. Ouais, Clo-Clo Disco, les... Et voici la troisième danse. Mais c'est quoi du kung-fu? Tu fais quoi? C'est quoi? Ah, ouais, d'accord. Frédéric Gérard se démène, il danse très bien. D'accord. Ça,
Ça, c'est la deuxième? Voilà, c'était les trois dans l'ordre. J'ai fait On va tout ce que enlever je- le casque à Frédéric Gérard. J'ai donné mon max. Restez La avec première, moi. c'est quoi? Maria Métral, on écoute vos trois propositions pour la première danse où visiblement il jouait à un moment donné un Indien. Bah justement, j'hésite. Il avait des colts, il faisait l'Indien, je sais pas. Ah, Village People, peut-être. Ah tiens, d'accord. Est-ce que vous avez une proposition de chanson? Il y a IMCA. Ok. Pour la deuxième, vous proposez quoi? Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Ah oui, les Claudettes, Clo-Clo, avec Claude François, non, c'était les Oui, sirènes mais du si port vous voulez proposer d'Alexandrie, ça- enfin j'en sais rien. Si vous voulez proposer ça, pas de souci. Plus pour la troisième. Vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Kung Fu Fighting, un truc dans le genre. Alors on enfin, va un vérifier style. avec les danseuses qui vont prendre place Dis-moi que c'est à côté ça, de Frédéric Fred. Gérard et on va passer le clip en fond. Super. Regardons. Et c'était bien YMCA et des Village People en premier. Ah, je comprends mieux. C'était bien Claude François avec Alexandrie Alexandra. Ah bon, ça va. Alexandrie, donc je l'ai dit. Yes. Oh non, merci. Oh, t'es excellent, t'es excellent. Et enfin, c'était Carl Douglas Kung Fu Fighting. Ouais, pas mal, Bravo Maria Métral, vous marquez les 5 points avec Frédéric Gérard. ouais. Magnifique, Fredo, tu es le meilleur. On peut vraiment applaudir Frédéric Ah Gérard ouais. qui va Ah reprendre ouais. sa place Ah, à j'ai côté tout de donné. Maria Métral. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Quel talent Frédéric, vous êtes un danseur hors pair. Ah bah oui. Vous marquez 5 points avec la génération 70 et on regarde tout de suite les scores. Où en sommes-nous? Eh bien en deuxième position, c'est la génération 2000. Mais en première position, c'est la génération 70. Les années 90, c'était Nirvana avec Nevermind, c'était Forrest Gump, mais c'était surtout ça. Frédéric Recrozio, génération 90, c'est votre moment. Vous aviez quoi comme look dans les années 90? Attends, ça veut dire que j'avais 15 ans, je faisais du skateboard. Donc je m'habillais comme les mecs qui faisaient du skateboard, qui étaient meilleurs que moi, m'avaient ordonné de s'habiller pour être cool. T'es un skater. D'ailleurs, j'avais des Converse, j'avais une bomber. Ah, Et les vous cheveux la longs. portez plus? Ben, je l'ai perdu, je crois. Mais je pourrais la reporter. Pourquoi pas? Et au niveau fétichiste. du look visage, coupe de cheveux, vous étiez comment? Bah, j'avais les cheveux longs parce qu'en fait, les skateurs faisaient ça. Avec la mèche de côté? Non, mais le problème, c'est que je les avais longs, mais en fait, ça s'arrêtait là, ça faisait oreille de chien. Alors on va quand même regarder une photo de vous à l'époque. Ah ouais, avec le collier. Ah non, ça c'est pas à 15 ans. Ça c'est à quel âge ça? Ça c'est à 20 ans. Vous portiez une boucle d'oreille et une houppe, vous m'avez dit? Alors la boucle d'oreille, c'était un pari. C'était un... Ah ouais, attends, c'est pas Ça, fini. c'est éliminatoire. Mais c'est la honte. Frédéric, sans prendre C'est la forcément trop de première temps. boucle hein. d'oreille. Si je peux en placer une, Sarkis. Oui, pas de souci, faites-vous plaisir. Ma première boucle d'oreille, c'est une boucle d'oreille avec écrit dessus Harley Davidson. Et une houppe, bien. vous aviez une petite houppe? C'était aussi un truc de skater. Elle était pas petite ma houppe. J'ai pas de petite houppe moi. Ah oui, C'est toi la petite houppe. Et je mettais du gel comme ça et c'était un truc de skater. Puis on va parler juste d'une série télé que vous avez adorée. Alors vois-tu, on avait ça avec mon frère. On se retrouvait le dimanche après-midi parce qu'on regardait peu la télé, mais le dimanche après-midi à 15h, vous vous souvenez, il y avait Ouais. Baywatch, Beverly Hills. Malibu machin. Mais pas Beverly. Alors, Alerte à Malibu. Mais non, ça c'est pour les filles. Alerte à Malibu. Fan de Pamela Anderson. Non, il y avait, vous souvenez-vous, au milieu de la série, il y avait tout d'un coup une musique, et puis du ralenti, et il y avait toutes les filles qui couraient comme ça vers quelque part, on ne sait pas où. Et alors, on pouvait voir la gravité, l'effet de la gravité sur leur corps, comme ça. Et Et c'est vrai, l'épisode en soi durait 10 minutes, mais il y avait tellement de clips que ça durait 45 minutes à la fin. c'est ce qu'elles disent toutes. C'est ce qu'elles disent. Oula. Alors pas à moi en tout cas, visiblement. Rani, est-ce que vous vous souvenez des Chippendales? Est-ce que vous aimez les Chippendales? J'en ai jamais vu des Vous avez jamais vrais, vu voir. mais en même temps j'ai Frédéric à côté et je pense que s'il se déshabille ça peut être pas mal parce qu'il a déjà la tenue au niveau de la chemise. Est-ce qu'il y en a parmi les hommes qui ont déjà fait un spectacle de Chippendales?
Qui Jacques Deschenaux. Oui, il a fait un truc qui peut vous faire le hamburger. Alors, il faut commencer par enlever tout. Bon, C'est qu'il a non. fait un spectacle tout On va nu, s'intéresser puis aux Chip 'n Dale parce qu'on va parler d'un film des années 90 avec notamment des Chip 'n Dale. Est-ce que vous vous souvenez, Bernard Pichon, un film dans les années 90 où il y a des hommes qui finalement finissent quasiment nus à la fin du film? Bambi. Non, Bernard Pichon. Bon alors Jacques Deschenaux. Jacques Deschenaux, est-ce que vous voyez de quel film je veux parler? Oui, je vois de quel film il s'agit, mais je me souviens bien sûr C'est pas un du film titre. anglais, n'est-ce pas? Exactement, Voilà. c'était The Full Monty. The Full Monty, voilà. The Full Monty qui était un film à très petit budget mais qui a fait un carton. Eh bien, pour ceux qui regrettent les Full Monty, qui veulent les revoir, eh bien ils sont là ce soir. The Full Monty. Pour cette démonstration de Hot Stuff. Alors, vous ne l'avez pas eu à la fin de la démonstration, mais je vais tenter de vous le faire. Oh non, bon, visiblement, on a recousu mon pantalon. Parce qu'évidemment, à cette heure-là, on ne peut pas le faire, mais peut-être qu'à la fin de l'émission, j'essaierai. On va parler de... Oui, chiche. Chiche, On se réjouit. Je vais me faire taper dessus par la costumière. On va parler de ce film et la question est la suivante. Dans quelle ville se déroule l'histoire du film de Full Monty? Est-ce que c'est A, à Sheffield? Est-ce que c'est B, à Liverpool? Ou est-ce que c'est C, à Manchester? Il me faut une réponse. Alors, on a du... Mais qu'est-ce que c'est que ce changement de dernière minute, Bastian Becker? Ils ont tous mis A. Stéphane, Quoi? vous aviez mis B avant et là vous changez pour quelle raison? Vous Ouais, copiez j'ai les autres? soufflé, j'ai soufflé. Ah, c'est Bastien Ouais, Becker ouais, qui a soufflé. On a juste la génération 60 qui a mis B. Pour quelle raison? Parce que j'ai écouté une dame qui gentiment nous a soufflé. J'aurais dû plutôt... Mais nous ne la dénoncerons Eh pas. bien, je pense qu'elle aurait dû regarder le film car la réponse est en effet à Sheffield. Frédéric Recrozio, génération 90. Je sais que vous étiez fan d'une émission des années 90, à savoir Carabine FM. Vous regardiez Carabine FM? Comment ne pas regarder Carabine FM? Ouais, c'est vrai. Et puis il y a une autre émission présentée par Maïtena, vous vous rappelez? Ça colle et c'est piquant. Ça colle et c'est piquant. On se souvient, regardez. Si ça colle, c'est normal. Mais si c'est piquant, alors là, il faut raser. Juste expliquer, Noël est en C'est délicat. Bravo, la télévision suisse romande. Oh, c'est délicat. Bien vu, papa, bien vu. Embrasse-moi dans la figure, mets-moi du rouge partout. Putain, il m'énerve, hein. C'est le fun, votre émission, hein? Tout est bon. Si tu savais, Robert, l'autre avec la touffe là sur la tête, d'habitude, je le trouve plate, mais plate. C'est un épée, c'est un fatigant. Mais à soir, c'est le roi de la joke. Ça colle et c'est piquant. D'ailleurs, on a entreaperçu Frédéric Gérard qui avait participé. Et Kaya Gunner, oui. Brigitte? Mais nous, on faisait, moi je faisais, lui aussi, il faisait. Pourquoi c'est parce qu'on n'était pas bon? Parce qu'on n'est pas dans le résumé. Mais Barbeza, il faisait, puis moi aussi, mais on n'est pas dans le résumé. C'est parce qu'on n'était Mais pas... Brigitte, ne vous inquiétez pas, regardez. Je vais vous demander, Madame Moudoul, quand vous faites encore du cheval?
Oh bah pas souvent, de temps en temps. Mais oui. quand vous faites saignant ou à point? Non. Alors ça, je déteste les gens qui mangent de la viande de cheval. Ouais, moi aussi, vous savez ce qu'il m'a fait, Gaspard, l'autre jour? Eh ben, il a voulu... le Chavignols, c'est un cheval qui vient de quelle région? Oh non. Parce que hier, il a voulu me faire manger du crottin de Chavignol. Ouais. Bon, Brigitte, arrangez-vous avec Gaspard. Brigitte, c'est vrai que c'était votre première apparition télé, Oui, c'est ça? c'est mon ex-mari. Et c'était une belle expérience? Oui, c'était tellement bien. C'était tellement bien. Voici la question qui porte sur Maïtena Biraben. Quelle émission Maïtena Biraben n'a-t-elle pas présentée dans les années 90 à la TSR? Est-ce que c'était A, Oh les filles? Est-ce que c'était B, Ça cartonne? Ou est-ce que c'était C, Vanille fraise? Alors, allez, on se dépêche de voter. Ah, visiblement, ça hésite beaucoup. On a du A et du C. Brigitte, pourquoi A? Je sais pas. Vous savez pas. Bah, c'est écrit A. Et Frédéric, vous mettez C avec Rani? Parce que je me souviens que Vanille fraise, c'était une émission avec une petite connotation érotique. Oui. Donc je l'ai regardé. Eh bien, Non, mais c'était ça. eh bien, personne ne C'est va ça marquer cartonne, car c'était c'est la ça réponse cartonne. B. B, Ça tu vois, cartonne. tu vois. Mais oui. Ça cartonne était présenté par Jean-Marc Richard puis Olivier de Daloy, mais pas du tout par Maïtena. On a terminé les questions sur la génération 90, mais les questions générales qui s'adressent à tout le monde. On passe maintenant à la question action pour la génération 90. En quoi, à quelle sauce va être mangé Frédéric Rocrosio? Car Frédéric, cette question action est un qui suis-je? Je vous demande de partir dans le tunnel du temps. Rani, vous allez devoir aider Frédéric Rocrosio à deviner en qui il est déguisé. Il ne le sait pas, il porte des lunettes noires. Lui, il va vous poser des questions pendant 1 minute, questions auxquelles vous ne pouvez répondre que par oui ou par non. On accueille tout de suite Frédéric Rocrosio dans un personnage des années 90. Frédéric Rocrosio, c'est votre moment de gloire. Vous allez pouvoir poser des questions pendant 1 minute à Rani, mais elle ne peut répondre que par oui ou par non et vous devez deviner qui vous êtes. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, mais c'est vache comme truc. Articulez bien pour qu'elle comprenne vos questions. C'est parti, 1 minute. Je te jure, j'ai pensé à Ghostbusters. Non. Alors posez d'abord des questions pour essayer de centrer sur le personnage. Est-ce que c'est Ghostbusters? Non. Est-ce que c'est pas Ghostbusters? Oui. J'étais sûr. Oui. Ah oui. J'étais sûr, oui. Je sais pas, un malade mental. Oui. Vas-y, vas-y. Allez, posez des Mais je questions. sais pas, moi, un gars qui, par exemple, avec ses mains, il fait des vilaines choses. Oui. On peut le dire à cette heure-ci? Oui. Non, Il tue des gens. Oui. Alors oui, Ah, il tue mais des gens. oui, il les mange après. Oui. Ouais, je sais. C'est qui alors? À quoi? C'est bon, je sais. C'est qui? C'est Hannibal Lecter. Oui, c'est Hannibal Lecter. Bravo Frédéric. Ah, attention Frédéric, c'est pas dans le bon On sens. voit tout dans les lunettes. On voit tout. On vous Regarde. enlève les lunettes. Sarkis, il est là. Je vous laisse aller retrouver Rani, s'il vous plaît. Belle opération de Frédéric Rocrosio qui marque avec Rani, avec la génération 90, 5 points. Et j'en profite pour vous dire que bien, vu qu'on en parle dans Génération et que je suis certain que vous voulez revoir Jodie Foster et Anthony Hopkins, eh bien après l'émission, on diffuse Le Silence des Agneaux, donc n'hésitez pas à rester sur la RTS. Et voilà, on regarde maintenant où sont les scores. En 2e position, ce sont les années 90. En 1re position, les années 70. Les années 2000, c'était les experts, c'était Harry Potter, mais c'était surtout ça. Génération 2000, Bastian Becker, Stéphane Lambiel. Stéphane, quel genre d'habit vous portiez il y a quelques années? Je me rappelle. portais je me des rappelle- habits. Mais je me rappelle de la coupe au bol.
D'accord. Voilà, ça faisait plaisir à mon entraîneur. Et les habits, j'avais lu que vous portiez des pulls en laine tricotés par votre maman, c'est vrai? Ouais, puis il y avait Bouli Bouli dessus. Bouli Bouli. Vous connaissez Non, Bouli il l'a Bouli? pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que C'était quoi? Expliquez-nous. C'était un bonhomme de neige. Il y avait un dessin animé de ce bonhomme de neige et Et vous étiez fan de Bouli Bouli? j'étais fan de Bouli Bouli et j'étais fan de mon pull. Et puis il y a un objet que vous adoriez dans les années 2000. Ben, on n'avait pas le droit d'avoir de chats et de chiens à la maison. Et du coup, j'étais trop fan de mon Tamagotchi. Ouais. Ouais. Et j'adorais le fait qu'on puisse lui donner à manger, le faire dormir et tout ça. Il est resté en vie longtemps? Ça marche chez les vrais chiens aussi. Il est resté en vie longtemps ou bien vous l'avez perdu? Ben, en fait, il avait plusieurs vies, donc tu pouvais à chaque fois le resetter comme ça. Tu pouvais le tuer aussi. Et puis, du coup, c'était bien, quoi. Quand tu aimais pas comment il grandissait, bah, tu appuyais sur reset et puis il y en avait un nouveau qui apparaissait. D'accord. Est-ce que vous patinez encore ou bien est-ce que vous patinez de moins en moins? Comment ça se passe au niveau de la carrière? Bah, je patine toujours autant. Patinez mais toujours autant? Que en spectacle. Qu'en spectacle, d'accord. Mais toujours autant d'entraînement, du coup? Oui. On va quand même revoir un moment clé qui nous a tous marqués, évidemment. C'est votre médaille au championnat du monde. Un cri de nouveau-né champion du monde. Stéphane Lambiel a décroché son Graal. Sur le thème du roi Arthur, il a su résister à l'énorme pression qui pesait sur ses épaules. Ultime pirouette avant le sacre. Le Suisse devient alors champion du monde devant le Canadien Jeffrey Buttle et l'Américain Evan Lizachek. Stéphane Lambiel rejoint au panthéon des patineurs Hans Gerschwiller, vainqueur en 1947, et Denise Billman, championne du monde en 1981. Un tonnerre d'applaudissements pour Stéphane Lambiel, notre champion du monde. Jacques Deschenaux, fan de sport, journaliste sportif, ce moment... C'est un très grand moment parce que la Suisse n'a pas eu tellement de champions du monde. On a quelques très grands champions, encore actuellement bien sûr, mais un champion du monde de patinage artistique en individuel comme ça, c'était un événement qui a bouleversé, qui a ravi bien au-delà du seul monde du sport. La Suisse entière était fière de Stéphane, comme maintenant on est fier de Federer. C'est la même aura et c'est le même genre d'exploit qui nous rend fiers. Donc merci beaucoup Stéphane Lambiel. Et on va parler d'un objet des années 2000, le téléphone portable. Je pense que évidemment vous avez un téléphone portable. Quel est le numéro? Génération 60, téléphone portable, vous en avez évidemment actuellement, j'imagine. Oui, mais on n'en avait pas à l'époque. À l'époque, non, ça n'existait pas. On va s'intéresser aussi au langage SMS. Est-ce que Bernard, Jacques, vous maîtrisez le langage SMS actuellement, qui est très raccourci? Bien sûr, oui. 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 Pas de souci, vous n'écrivez pas tous les mots en entier et vous faites des 5 écrans. LOL. LOL, parfait. Je vois que vous maîtrisez parfaitement. MDR. Et vous, génération 2000, quand vous écrivez un SMS, Bastien, vous réduisez tout au minimum des caractères? Pas forcément, non. Et vous, Stéphane? Non, j'essaie de ne pas faire de fautes d'orthographe. De respecter. De respecter, voilà, les règles de. Alors voici la langue. question qu'on vous pose. Vous allez voir un message et il va falloir retrouver ce qu'il signifie. Regardez ce message. Alors, est-ce que ce message signifie proposition A, salut, merci de ton message, je viens demain avec plaisir, à bientôt pour un verre. Est-ce que ça signifie B, salut, merci de ton message, à mon avis, laisse tomber, à bientôt pour un verre. Ou est-ce que c'est C, salut, merci de ton message, je n'ai rien vu tomber, à bientôt pour une bouffe. 5 secondes. Il nous faut une réponse. Bernard Pichon jetait un œil sur les autres générations, j'ai vu. On n'a que du B, il faut une réponse, les années 70. Vous votez B. Eh bien, vous maîtrisez tous le langage SMS. C'était bien la réponse B. Tout le monde marque et comme on voit, SLT signifie salut, MERC pour merci. Pour ton message, j'arrive tout de suite Frédéric. De mon point de vue, laisse tomber à plus pour un verre. Oui Frédéric. Mais c'est compliqué. Brûler la soupe. Fred, en fait, à chaque fois depuis le début, il regarde tout le monde
et après il fait une petite moyenne Ça, c'est et il vrai. copie. Ça, c'est Je vrai. dis pas que ça, je dis pas que c'est interdit. Je dis pas que c'est interdit. Frédéric, vous inquiétez pas. Frédéric, tout va bien se passer. Non, pas non, interdit. ne vous battez pas, s'il vous plaît. Tu n'as pas d'honneur. Frédéric Gérard, s'il vous plaît, retournez derrière votre pupitre. Ne frappez pas Frédéric Recrozio. Toi, je suis obligé de C'est me baisser. autorisé, mais c'est vrai Autrement, je vais que- me faire gronder par... À partir de maintenant, Maria, pas de je vais dignité. vous demander aussi à Frédéric de répondre un peu plus vite, car vous êtes souvent en Mais dernier non, à mais- répondre, non. et même Mais on après les 5 réfléchit, secondes. Sarkis, on réfléchit. Vous réfléchissez C'est en pas regardant ça, les c'est autres et en vieux. demandant à Nous votre public. jouons loyalement. Bien. On enchaîne et on On revient à la étonne. musique dans les années 2000 avec suis une là. personnalité haute en couleur. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Vous en avez parlé, je crois, tout à l'heure, Stéphane. Une personnalité, une chanteuse excentrique. C'est Britney. Britney, alors je pense à une autre qui a des Lady looks. Gaga. Lady Gaga, exactement. Eh bien, on a une petite vidéo pour vous. Et nous allons avoir 3 Lady Gaga avec 3 looks différents. 2 ont été portés par Lady Gaga, mais un n'a jamais été porté. Il va falloir retrouver lequel. Découvrons nos Lady Gaga. Quel look Lady Gaga n'a jamais porté? Est-ce qu'il s'agit du look A? Est-ce qu'il s'agit du look B? Ou est-ce qu'il s'agit du look C? Vous avez 5 secondes pour répondre. Attendez, qui joue d'abord? Joue d'abord. On va remonter, faut pas faire Allez, il comme nous les faut une autres. réponse, Laissez. s'il vous plaît. Joue d'abord. Je veux une réponse, très bien. Montrez-moi, Frédéric, nous avons, année 2000, nous avons du A et du C. La bonne réponse, bravo, 80, 90 et 2000, c'est la réponse A, c'est la Lady Gaga A. Et on le voit en image, vous voyez au-dessus que les 2 autres looks ont bien été portés par Lady Gaga, mais le A n'a jamais été porté. Qu'est-ce qui va se passer là sur le petit tableau là? Sur le petit Égalité. tableau-là, il va y avoir des points, mais avant cela, on est avec la génération 2000 et on passe à la question action pour la génération 2000. C'est une question « Où suis-je » Stéphane Lambiel, vous allez dans quelques instants vous placer devant l'écran. On va diffuser derrière vous des images relatives à une grande personnalité et à un lieu très très connu dans les années 2000. Vous allez poser des questions à Bastien qui pourra répondre que par oui ou par non pour découvrir donc cette personnalité ou ce lieu très très connu. Je vous laisse vous mettre en place devant l'écran. Je dois reconnaître un lieu. Je dois reconnaître un lieu. Lieu ou personnalité. Alors si je sais pas, vous, hein, vous me dites. Hein, On va vous mettre donc des lunettes noires, vous ne voyez plus rien. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Bastien, vous ne répondez que par oui ou par non. Oui, pour mais je dois trouver reconnaître un lieu. un lieu où on acceptera aussi la personnalité si vous êtes tombé sur la personnalité. Vous Ouais, allez voir, l'un ne va pas sans un l'autre. lieu personnel. Attention, Qu'est-ce que je dis, moi? c'est parti. C'est un homme. Oui. 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 Dans le milieu de la musique? Non. Dans le milieu du sport? Oui. C'est du foot? Non. Du hockey? Du tennis? Non. Oui. Du tennis? Oui. Il est suisse? Oui. Plus précisément? Quoi précisément? Bah qui? Sortez-moi un nom, dites-moi un nom. Je sais pas. Federer! Oui, c'est Federer. C'était Federer et sa victoire en 2003, sa première victoire à Wimbledon. Bravo Stéphane, je vous laisse reprendre place à côté de Bastien. Et voilà, la génération 2000 marque 5 points de plus avec Federer découvert. On regarde tout de suite où on en est après cette 4e série. Eh bien, il y a 35 points pour les années 70, mais les années 2000 ont pris la tête avec 40 points. Vous n'allez pas dire Federer? Les années 60, c'était Surfing USA des Beach Boys, c'était Psychose de Hitchcock, mais c'était surtout ça. Le monde entier est un cactus. Il est impossible que ça soit. Génération 60 Le bon avec temps. Jacques Deschenaux.
Jacques Deschenaux, vous portiez quoi comme habit dans les années 60? Il faut savoir que dans les années 60, moi j'allais sur mes 15 ans, donc je portais les habits que ma maman me disait de mettre. À savoir À cette époque, c'était comme ça. Hein. C'était quoi justement qu'elle vous imposait? Des fois les pantalons golf. Je détestais les pantalons golf. C'était assez commun, assez classique. Il n'y avait pas encore d'excentricité, c'est venu plus tard. Hein. Il faut penser qu'on était à 8 ans de mai 68, donc on filait droit encore à cette époque, et c'était vraiment, c'est là qu'on voit, quand on parle du conflit des générations, ou de la différence de génération, qu'on était dans un autre monde. Et puis au niveau de la coupe, cheveux. Moi, je crois que j'ai toujours eu à peu près la même coupe. Depuis tout gamin, j'avais une raie de côté, j'avais beaucoup plus de cheveux, mais je n'ai pas le droit de les porter longs. Donc on devait les porter de façon normale, sans plus. Ouais, on va voir justement, parce qu'on a une photo de vous il y a quelques années. Voilà. Ah ouais. Ah, jolie coupe. Ah oui. Et là, vous nous dites avec qui vous êtes sur la photo? Je suis avec Joe Siffert, oui. C'était un pilote automobile suisse qui est arrivé au plus haut niveau. Il a gagné des grands prix de Formule 1 et c'est lui qui m'a transmis cette passion qui m'anime toujours. Et est-ce que vous aviez un objet fétiche dans les années 60? Ou un objet qui vous a marqué Oui, c'est peut-être au début des années 60 qu'on a vu arriver les premières calculatrices de poche. C'était des trucs bien plus grands que ce qu'il y a maintenant, mais malgré tout, c'était étonnant. Et surtout, ça coûtait affreusement cher. À savoir, à peu près? Ça peut aller jusqu'à 2000 balles. Quand elles sont arrivées, les toutes premières qui sont arrivées, c'était vraiment... on les voyait dans les vitrines. Et si par hasard, on connaissait quelqu'un qui avait pu en avoir une par son père ou je ne sais comment, on était tout content de taper un petit peu dessus. 1964. Autre époque. 1964. Est-ce que cette année vous dit quelque chose? Un gros événement qui a eu lieu en Suisse, Bernard. Ah, l'Expo nationale. L'Expo 64. On va en parler parce qu'un grand artiste y est allé. Regardez. Il y a des gens qui se pressent à la devanture des magasins pendant les soldes. Il y a des gens qui se pressent au guichet d'un cirque pour avoir une place. Et puis maintenant, on se presse devant une vitrine pour voir quelqu'un écrire. Mais l'écrivain en question, c'est Claude François. La vitrine, c'est le studio de la radio romande à l'Expo. Et ce qu'il rédige si fébrilement, ce ne sont pas ses mémoires, mais des autographes. Vous comprenez maintenant la bousculade. Voilà, cela s'est passé vendredi. Un public jeune aime son idole. Et lui met en pratique le mot de Napoléon. En amour, le courage, c'est la fuite. Avec une voiture pareille, cela devient un plaisir. Claude François en Suisse, à l'Expo 64. Vous l'avez vu en concert à l'époque? Non. Je ne l'ai pas vu en concert. Moi, j'ai vu l'Expo 64 plusieurs fois, mais... Moi, j'étais là ce jour-là. Ah oui? Oui. Oui. J'étais gymnasien, j'étais là ce jour-là et j'avais fait une petite interview de lui à cette occasion. Lors de l'Expo? Juste avant qu'il reprenne sa voiture. D'accord. Si on avait le temps, je vous raconterai une toute petite histoire amusante sur Claude François, mais ça peut-être une autre fois. Oui. Donc vous savez qu'il y a un film qui montre à quel point il était pro, n'est-ce pas? Oui. Claude François envoyait une cassette à la radio suisse romande une fois par mois et il y avait le contenu pour 4 émissions. Ça devait passer tous les jeudis. Le début de la cassette, c'était « Bonjour, je suis Claude François, je fais très court aujourd'hui, je suis tombé de scène et je suis très malade. Je vous embrasse tous, mes amis de Suisse. » Il y avait un petit temps de silence et il y avait le message pour la semaine suivante. « Ah, cette semaine, je vais beaucoup mieux. Je vous remercie à vous tous qui m'avez envoyé des messages de réconfort. » C'est pas pro, ça? Bernard Pichon, prouvez-le que vous venez pas d'inventer ça, là. Eh bien, vu que vous n'êtes pas le seul à apprécier Claude François, il y en a aussi devant leur télévision qui aiment Claude François. Pour vous ce soir, Claude François. Garçons dans le vent et moi, ma chanson disait marche tout droit. Cette année-là, quel choix d'être l'idole des jeunes pour des fans qui cassaient les fauteuils. Plus j'y pense et moins j'oublie.
C'était Claude François cette année-là. Et on va tout de suite s'intéresser à la question. La chanson donc était cette année-là. Eh bien, dans cette chanson, de quelle année Claude François parle-t-il? Est-ce qu'il parle A, de l'année 1961? Est-ce qu'il parle B, 1962 ou C, 1963? Allez, on vote, s'il vous plaît. Alors, BBB et pour la génération 2000, B. Eh bien, on vérifie en musique. Écoutez ça. C'était bien la réponse B, 1962. On va parler maintenant d'un objet marquant dans les années 60. On va vous proposer 3 objets. Il faut retrouver celui qui a trouvé son essor dans les années 60. On découvre les 3 objets. Alors, est-ce que dans les années 60, c'est A, la Vespa qui a trouvé son essor? Est-ce que c'est B, le skateboard? Ou est-ce que c'est C, la radio portable? 5 secondes. Il me faut une réponse, s'il vous plaît, années 80. Qu'est-ce que vous avez mis? C pour tout le monde. Eh bien, c'est une bonne réponse pour tout le monde. C'était bien la réponse C, la radio portable. La Vespa a été créée en 1950 et puis le skateboard, c'est un peu plus tard. D'ailleurs, tout à l'heure, Frédéric nous a parlé du skateboard, fan de skateboard. Vous en faites toujours ou plus du tout? Non, j'en fais plus maintenant. Fini. Oh, je fume des cigares maintenant. C'est très différent du skateboard, en fait. C'est très différent du On skateboard. tombe moins. Mais il faut les rouler quand même. Bah, si tu tombes en fumant un cigare, vraiment, là, t'es nul. Hein. Ouais, c'est vrai. Années 60, on va passer à la question action. C'est une question qui suis-je? Je demande à Jacques Deschenaux de partir dans le tunnel du temps. Alors Bernard, comme tout à l'heure, eh bien, vous allez devoir aider Jacques à deviner qui il est. Il est costumé en une personnalité et il devra deviner donc qui il est. Mais il peut poser toutes les questions qu'il veut, mais vous ne pouvez répondre que par oui ou par non. Il porte des lunettes noires, évidemment. Il ne peut pas savoir qui il est. Oui. Et si je ne le reconnais pas? Ah mais non, mais vous inquiétez pas, il n'y a vraiment pas de risque. On découvre tout de suite Jacques Deschenaux dans un personnage des années 60. Jacques, vous êtes magnifique, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Bernard, mais il ne peut répondre que par oui ou par non pour découvrir quel personnage vous êtes. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. C'est parti. Alors Bernard, suis-je un personnage des années 60? C'est forcément un personnage des années 60. Oui. Apparemment, j'ai une moustache. Oui. Serais-je un danseur? Non. Serais-je Charlie Chaplin? Ah non. Serais-je un cow-boy? Parce qu'apparemment, j'ai un chapeau dans le dos aussi. Non. Non, pas tellement. Non. Pas tellement. Non. Un petit peu quand même. Je suis pas un Indien non plus. Suis-je un personnage de cinéma? Oui. Là, ça se complique alors. Clark Gable? Non. Dommage. Vous êtes un personnage de fiction. Un personnage de fiction. Serais-je Lucky Luke? Non. Oh là là, Bernard, s'il vous Avec plaît. un lasso. Ah non, ce n'est pas un lasso. C'est pas un lasso. Est-ce que vous sentez ce que vous avez sur les épaules? Non, est-ce que je peux le toucher? Bon, allez-y, vous pouvez toucher juste légèrement ce que vous avez. Aïe, 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 on est arrivé à la Superman, fin de la Superman. minute. Ah, je suis désolé, vous allez découvrir qui vous êtes, on vous enlève les lunettes. Bernardo Vous vous a mal aidé. étiez en fait déguisé, comme vous allez le constater, Zorro. en Zorro, exactement. Je vous laisse prendre place auprès de Bernard Pichon. Et moi, j'étais le sergent Garcia. Malheureusement, la génération 60 ne marque pas de points sur cette question action. Et c'est la fin de cette dernière série, alors on regarde tout de suite les scores et on voit qu'en deuxième position, il y a la génération 70, mais en première position, la génération 2000.
a joué les 5 décennies, alors c'est le moment de passer à la séquence Caclon Raclette. Le principe est très simple. On va vous passer des clips vidéo, un de chaque génération. Dans ces clips, on a remplacé à un moment donné les phrases par Caclon Raclette, un mot bien de chez nous. Et puis, il faudra retrouver quelle est la phrase ou le mot qui se cache justement derrière ce Caclon Raclette. Pour prendre la main, eh bien, vous avez qu'à appuyer sur votre buzzer. Vous prenez la main, vous proposez une réponse. Si vous répondez juste, vous marquez 5 points. Mais attention, là, si vous répondez faux, vous perdez 5 points. Si une équipe répond faux, eh bien, derrière, les autres peuvent proposer d'autres phrases. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Alors, on commence avec les années 80, un clip des années 80, L'Aziza de Daniel Balavoine. On connaît. Elle veut vraiment que rien ne soit sûr dans tout ce qu'elle croit. Ta couleur et tes mots, tout me va. Que tu vives ici ou là-bas. Danse avec moi, si tu crois que ta vie est là. Ce n'est pas... Ah, génération 70. Ce n'est pas un problème pour moi. Ce n'est pas un problème pour moi, on regarde. Si tu crois que ta vie est là, ce n'est pas un problème pour moi. Bonne réponse de la génération 70. Bravo Maria Métral, bravo Frédéric Gérard. On continue. Et c'est justement un clip de la génération 70 qui vient de marquer 5 points. On va s'intéresser à Pink Floyd et Another Brick in the Wall. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them. C'est la génération 90 qui a pris la main. Frédéric Recrosio. Frédéric, je vous écoute. Oui, teacher, leave them kids alone. Kids alone. Mais on appuie tous en même temps depuis le début. On là. Il y a un regarde truc- si c'est la bonne réponse. Bonne réponse de la génération 90. Eh bien, c'est peut-être un signe, mais la génération 90 marque un point. Et c'est justement à présent, autour de la génération 90, un clip des années 90, Notre-Dame de Paris, Belle. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps un jour d'elle. Un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir. Génération 60, je vous écoute. Sous mes pieds. Sous mes pieds, on regarde. Un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. Excellente réponse de Bernard Pichon et Jacques Deschenaux. Bravo, génération 60. À présent, c'est un clip de la génération 2000. J'ai demandé à la Lune, Indochine. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune. Si on appuie, c'est la génération 70 qui prend. Attention, j'écoute la génération 70. Et la lune s'est moquée de moi. Et la Lune s'est moquée de moi, on vérifie. Mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Bonne réponse de
de la génération 70. Il ne reste plus qu'un clip, c'est la génération 60. Eddie Mitchell, c'est normal. Pour l'instant, vous pouvez appuyer tant que vous voulez. Ils sont bloqués, ils ne s'ouvrent qu'à partir de la fin de la chanson. On se concentre, génération 60. Eddie Mitchell, toujours un coin qui me rappelle. À chaque pas, je me souviens comme on s'aimait auparavant. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un coin qui me rappelle. Toujours un coin qui me rappelle. Je suis né. Oui, génération 60. Je suis né pour t'aimer. Pour t'aimer, on vérifie. Toujours un coin qui me rappelle. Je suis né pour t'aimer. Bonne réponse de la génération 60. Et bien voilà, on est arrivé au terme de ce jeu. On regarde donc les scores et on découvre en dernière position les années 80. En quatrième position, ce sont les années 60. En troisième position, la génération 2000. On est deuxième. En deuxième position, la génération 90. Et en première position, la génération 70. Bravo à Maria Métral et Frédéric Gérard. Vous recevez un cadeau, à savoir un pic 4 couleurs, un cadeau de votre génération. Et puis alors, si vous voulez retrouver nos personnalités, eh bien sachez que Frédéric Gérard, dès le 25 avril, joue le tourniquet au théâtre Pouligny. Brigitte Rosset, quant à elle, à partir du mois de mai, jouera la Le Candiera ou presque au théâtre du Crève-Cœur. Bernard Pichon sort un livre, Qui a tué le dodo, la véritable histoire de l'icône des races disparues. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir pour cette première émission. On retrouve nos capitaines et d'autres invités la semaine prochaine. Dans un instant, je vous souhaite une excellente soirée en compagnie du Silence des Agneaux. On se quitte avec le groupe Recall, Kool and the Gang, Celebration en 1981. Bye bye, bonne soirée! This is your celebration. It is your celebration. Celebrate good times, come on. It is your celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Well, there's a party going on right here. Dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too, 'cause we gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time. We're gonna celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on. This is your celebration. It is your celebration. Everyone around the